Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un espace industriel français en passant par l'étude de cas consacrée à l'usine Sochaux, l'usine PSA qui se trouve à Sochaux en France. Alors tout d'abord, qu'est-ce que PSA? PSA c'est un très grand groupe, un groupe automobile qui rassemble Peugeot et Citroën, donc qui fabrique des voitures, vous voyez aussi Opel. C'est la 8e firme transnationale française en 2017, donc c'est une firme très importante. Firme transnationale, ça veut dire présente dans différents pays du monde, tant pour sa production que pour ses ventes. Donc une firme mondiale très importante, et son pays d'origine, c'est la France, et son usine d'origine, c'est également la France à Sochaux. Sochaux, ça se trouve, vous voyez, dans l'est de la France, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une région bien reliée au reste de l'Europe. On va regarder sur la carte. Donc regardez, là vous voyez le site de l'usine qui est immense, en banlieue de la ville de Montbéliard. La ville de Montbéliard est ancienne, là vous avez le centre ancien, et vous voyez que l'usine, la place que prennent les entrepôts de l'usine, est bien supérieure à la place occupée par le noyau urbain de Montbéliard. Donc une usine immense qui s'est implantée en banlieue de Montbéliard. Alors, sur ce site, il y a plusieurs types d'aménagements très importants. 3 types d'aménagements. Premier type, les aménagements consacrés à la production de voitures elles-mêmes. Vous voyez différents entrepôts répartis en différentes activités. On va voir un plan du site. Voilà, vous voyez, un entrepôt consacré au ferrage, à l'emboutissage, à la mécanique, au montage, à la peinture. Bref, chaque étape de la construction d'une automobile est répartie dans différents entrepôts. Ça, c'est les premiers types d'aménagement. Les entrepôts, c'est ce qui prend le plus de place sur le paysage que l'on voit sur la photographie. Deuxième type d'aménagement, ce sont les voies de communication. Alors, il y en a aussi de 3 types. Donc, tout d'abord, ici, vous voyez le canal. Et on voit que c'est le canal, sur cette image, le canal qui va du Rhône au Rhin. Donc un canal qui relie 2 grands fleuves de France, très important pour le transport des marchandises. Deuxième aménagement pour les voies de communication, l'autoroute, que vous voyez ici. Et vous avez également des routes départementales. Si je regarde sur Géoportail, on voit bien, vous voyez ici, ça c'est l'A36, l'autoroute que l'on voit passer sur le côté droit de la photographie. Et là, vous voyez, vous avez des départementales qui permettent de relier le site au centre-ville de Montbéliard et à d'autres voies plus importantes. Troisième type d'aménagement pour le transport, la voie ferrée. Alors, si vous remarquez bien, la voie ferrée, elle se termine, regardez, dans l'usine elle-même. Alors, ça nous indique que c'est pas une voie qui sert à transporter des voyageurs, mais que c'est en fait une voie ferrée qui a été construite à l'époque de la construction de l'usine. L'usine date de 1912. À cette époque-là, c'était la grande époque du train, et l'essentiel des marchandises voyageaient par voie ferrée. Et donc, quand on a construit l'usine, eh bien, les propriétaires de l'usine Peugeot ont fait construire une voie ferrée dédiée pour leur usine, pour transporter le charbon et les différents matériaux dont ils avaient besoin pour construire des voitures, et également pour ensuite acheminer les voitures en dehors de l'usine. Donc, une voie ferrée qui va jusque dans l'usine. Alors, quand on a l'association comme ça de 3 moyens de transport différents, on peut dire véritablement que le site industriel de Sochaux est une sorte de plateforme multimodale qui associe plusieurs types de transports. Donc, on peut passer d'un type de transport à l'autre, du camion au bateau et au train. Troisième type d'aménagement que l'on voit, donc premier type, je rappelle, les entrepôts. Deuxième type, les voies de communication. Le troisième type, ce sont les aménagements urbains. Vous voyez, il y a l'urbanisation qui est tout autour de l'usine. Sochaux, je vous ai dit, c'est la banlieue de Montbéliard. Et donc, il y a des habitants. On a un habitat plutôt pavillonnaire. Et on remarque également un équipement de loisirs important. Ici, vous voyez,
je suis sûre que vous l'avez tous vu, peut-être même en premier. Il s'agit évidemment d'un stade de football, puisque Sochaux, vous en avez sûrement entendu parler par le club de la ville, le FC Sochaux, qui joue toujours à domicile dans ce stade. Et en fait, la vie du FC Sochaux a été pendant des années étroitement associée à la vie de l'usine. Les premiers supporters étaient les ouvriers qui travaillaient dans l'usine. Et c'était un facteur de cohésion extrêmement important de soutenir le club de football local, le FC Sochaux. Donc, 3 types d'aménagements: l'urbanisation, les aménagements urbains, les aménagements pour la production et les voies de communication et de transport. Donc, par ce paysage, on voit un site extrêmement important. Cependant, il faut savoir que ce site est aujourd'hui en crise et on va le voir à travers un texte. Alors, ce texte, je vous le lis. L'usine Sochaux de PSA fête son centenaire sur fond de crise. Même en pleine crise, le centenaire de l'usine Sochaux sera fêté. Le site de Sochaux, premier site industriel de France et symbole de l'industrie automobile, a été fondé en 1912 par Peugeot pour produire des camions. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que l'entreprise a pris la décision d'y concentrer l'ensemble de sa production. 12 000 salariés y travaillent. Et on note, vous voyez, en 2020, il n'y a plus que 8 000 salariés qui travaillent dans l'usine de Sochaux. Donc 12 000 salariés y travaillent, dont près de 4 000 en recherche et développement. Fêter les 100 ans de Sochaux, c'est rendre hommage aux générations de femmes et d'hommes qui se sont succédés pour transformer des bobines d'acier en voitures toujours plus performantes. Cette commémoration se déroule toutefois dans une période difficile, marquée par les difficultés du groupe PSA et la chute de ses ventes automobiles, reconnaît-elle. À Sochaux, le nouveau plan de restructuration du groupe se traduira par 579 suppressions d'emplois permanents. De plus, l'usine doit baisser sa production dans un marché en berne, ce qui a déjà entraîné le renvoi de 300 intérimaires ces dernières semaines, avant une nouvelle vague prévue de 300 non-renouvellements de contrats, sans compter le recours régulier au chômage partiel. C'est bien de marquer ce centenaire, mais ce ne sera pas aussi festif que si on était au plein emploi, relève Pascal Pavillard, responsable de la section Force ouvrière. Nous ne sommes pas les plus mal lotis dans la maison PSA. On voit les nouveaux modèles se succéder chez nous, se réjouit-il néanmoins. C'est un extrait d'un article du 10 septembre 2012, publié par Pro Largus. Alors déjà, on voit un petit peu d'histoire. Le site a été fondé en 1912, au départ pour la production de camions, très important, vous vous rappelez, pendant la Première Guerre mondiale, c'est ce qui va faire la première fortune de Peugeot. On avait besoin beaucoup de camions, vous le savez, pour acheminer les troupes et le ravitaillement et les différentes armes aux soldats, enfin sur le front. Donc ça a été la première fortune de Peugeot a été liée aux commandes du ministère de la Guerre. Puis évidemment, une fois la paix revenue, eh bien, il a fallu se diversifier et donc ils se sont mis à fabriquer des voitures. Et pendant des années, ça a été un site très florissant. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont frappés par des suppressions d'emplois. Il y a des plans sociaux qui se succèdent. On vous dit 12 000 salariés y travaillent. Dans votre livre, qui date d'il y a 2 ans, on vous dit que 10 000 salariés y travaillent. Et là, vous voyez que moi j'ai regardé les derniers chiffres en 2020, c'est 8 000 salariés qui travaillent à Sochaux. Alors, comment expliquer ces suppressions d'emplois? On vous dit, hein, ça touche d'abord, c'est des gens qui vont pas partir à la retraite, on va pas les remplacer, les intérimaires, ceux qui travaillent donc de façon précaire, et ceux qui travaillent qui n'ont pas un contrat à durée indéterminée, on ne renouvelle pas leur contrat. Et ceux qui sont en contrat à durée indéterminée, eh bien, recours au chômage partiel. C'est-à-dire, on dit, on n'a pas de travail pour vous. Du coup, vous devez arrêter de travailler pendant un temps, vous allez toucher le chômage, mais vous n'êtes pas renvoyé. Quand il y aura de nouveau du travail, vous pourrez revenir. C'est ça, le chômage partiel. Alors, comment expliquer ces suppressions d'emplois? Eh bien, d'abord, il faut comprendre comment les voitures sont fabriquées de nos jours. Regardez cette chaîne de montage qui vient de l'usine de Sochaux. On voit des ouvriers, mais ces ouvriers ne sont pas en train de procéder au montage. En fait, ils contrôlent que le montage a été fait correctement. Ceux qui procèdent réellement au montage, eh bien, ce sont là, ces bras mécaniques des machines, qui sont des machines extrêmement performantes et de haute technologie, qui fabriquent les voitures de façon entièrement robotisée, automatisée.
Donc, toutes les fonctions qui avant étaient des fonctions de travail peu qualifiées à la chaîne sont en train d'être supprimées pour être remplacées par des machines. Deuxième cause, je vous l'ai dit, Peugeot, c'est une firme transnationale. Ils ont une présence dans le monde entier. Regardez, à chaque fois que vous voyez un petit rond de couleur bleu foncé, cela indique, ou de couleur bleue tout court d'ailleurs, cela indique la présence d'une usine. Donc il y a des usines en Europe, hein. Vous voyez, il y a toujours des usines en France. Mais pas seulement. Et en fait, le problème, c'est qu'en France, l'emploi coûte très cher. Heureusement, en France, on a des mesures de protection sociale qui font qu'il y a un salaire minimum, le SMIC, que vous connaissez, et aussi un niveau de vie moyen. La vie est chère, et donc les salaires sont relativement élevés par rapport à d'autres endroits du monde. Beaucoup plus élevés, vous voyez, que dans les pays, par exemple, d'Europe de l'Est. Hein, depuis l'élargissement de l'Union européenne à l'Est, eh bien, les Peugeot s'est largement installé dans les pays d'Europe de l'Est, que en Europe du Sud, mais aussi, vous voyez, de très nombreux sites en Asie, en Chine, au Vietnam, mais aussi en Afrique, en Algérie, au Nigeria, en Amérique latine. Donc, Peugeot a des sites aujourd'hui répartis dans le monde entier, et ce n'est pas forcément les sites français qui sont les plus concurrentiels. Alors malgré tout, le site perdure. Et c'est pas pour rien, c'est parce que 10 000 emplois ou 8 000 emplois, c'est très important pour la ville et pour la France. La France ne veut pas voir partir ses emplois industriels, et donc il y a des aides pour maintenir ces emplois en France. C'est-à-dire que il y a des contrats passés entre l'État et les usines automobiles pour maintenir de l'emploi en France et maintenir une partie de la production en France. Mais ces emplois de production sont menacés. Alors il y a des emplois qui restent quand même, vous voyez dans le texte, il est dit que certains emplois restent, ne sont pas menacés. Eh bien, ce sont ces emplois-là, 4000 emplois en recherche et développement. Donc aujourd'hui, vous savez, le marché de l'automobile évolue énormément avec la fin programmée du diesel. Il n'y a pratiquement plus de voitures diesel qui vont être créées à l'avenir. Hein. Enfin, on va peut-être les créer, mais ça va se vendre de moins en moins vu le contexte actuel sur le diesel. Donc on fait des recherches pour développer des voitures moins polluantes, des nouveaux modèles plus attractifs. Donc ça, c'est des emplois qui restent en France. Parce qu'en France, on a des écoles d'ingénieurs, des écoles de design, des écoles qui permettent de former une population hautement qualifiée. Et ces emplois-là, eh bien, ils sont toujours, Peugeot en a toujours besoin, et ceux-là, ils sont encore localisés en France. Pas seulement, mais en France en partie. Donc, aujourd'hui, les sites industriels connaissent une mutation. Avant, c'était essentiellement de la fabrication de voitures. Aujourd'hui, c'est beaucoup de recherche et d'emplois de haute technologie. Et les emplois qui se maintiennent, ce sont les emplois les plus qualifiés. Et ça, on le verra plus tard, c'est une caractéristique d'à peu près tous les sites industriels français. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Répondez aux questions que je vous ai posées moi-même et ensuite regardez le corrigé. Au revoir et à bientôt.